Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la règle de 3. On a échangé les rôles parce que hier, Olivier Foy était juge au Gog Show pour la première fois. Et honnêtement, si j'avais à y donner une note sur 10, ça serait 10. Oh! Oli! C'est plus que ce que Bienvenue je à ton me propre serais podcast. donné. Mais merci pour l'invitation. C'était tellement une belle soirée hier. J'étais vraiment heureux de juger le Gong Show pour la première fois. C'est une salle que je connais beaucoup. J'ai travaillé au bordel, j'ai fait des shows dans cette salle-là. Puis d'être assis sur le bout des jeux, j'étais genre, j'ai jamais vu cette salle-là comme ça avant. De cet angle-là, c'est ouais, il y avait différent. quelque chose de vraiment particulier. Mais c'était une vraiment belle expérience. Je trouvais que tout le staff est full accueillant. Vous êtes rendu rodé. Fait que c'est comme facile de juste plug in, plug out pendant le temps du show. Là. Mais Puis, c'était vraiment le fun. là, on a eu des changements au Gong Show. J'espère à quel point ça t'a aidé. Je vais pas t'enlever des fleurs. Mais avant, il y avait 5 humoristes ou 6 humoristes par juge. Ouais. Là, hier, t'en as eu 10. Ouais. Ça t'a pris combien, d'humoristes avant de te sentir à l'aise? Pour vrai, un et demi. Parce que, oui, ça prend vraiment un humoriste pour comme filer la vibe du public, gérer ton rôle, gérer comme... Oui, c'est un show de roast puis tout le monde est consentant, mais est-ce que le public comme m'aime assez pour qu'il me permette d'aller loin aussi? Fait que comme, ça m'a pris un humoriste faire genre... Voici le mood, puis là, je peux me permettre d'aller plus loin. Puis, là, Mais hier, je te jure, 10, c'est pas trop en plus. Là. Moi, j'aurais pris 10, une heure ça de va plus. Là. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, on commence à 9h30, 9h40. Ouais. Le show finit à 11. Je suis pas sûr que monsieur et madame dans la salle... J'aurais pas pris une heure de plus de numéros, mais j'aurais pris une heure de plus de moi qui insulte. C'est le fun à faire. J'ai vraiment aimé. C'était quoi ta question? La question que j'avais posée, c'est... mettons, s'il y avait eu quelqu'un de ta cohorte, Ouais. à quel point t'aurais été game Ah, de encore roast? plus. Ah ouais? Encore plus. Moi, je pense que mon premier gang, c'est Jean-Michel Martel qui m'avait jugé. Qui était dans ta cohorte. Ouais, exact. Fait que là, j'étais comme... Tu sais, moi, ça me rendait un plus chum. confiant parce que je savais qu'il allait pas dire des fausses infos. Ou tu sais, des fois, tu fais un number, puis là, les gens sont comme... C'était-tu ton premier numéro? Puis t'es comme, ça fait 3 ans, tabarnak. Il y a une fille Ça, qui a c'est pleuré malaisant. là, un mois parce qu'Anto, il a dit carrément comme écoute, c'est quelque chose que tu essaies pour la première fois. Puis tu sais, elle a répondu ça fait 2 ans que je fais ça. Oh, Fait non. qu'en sortant de scène, elle pleurait. Elle a dit comme j'ai Ouais. l'air d'une fille qui commence, ça fait 2 ans. Ah ouais. Je pense que c'est la pire question qu'on peut poser. Puis que C'est tricky. surtout qu'on pose cette question-là pour quand l'humoriste se plante puis qu'on veut qu'il y ait des applaudissements un peu faciles. Ouais. Là, comme, Mais bravo. poser la question, c'est chill, mais tu peux pas présumer. C'est genre, Non, tu peux c'est pas surtout demander à quand une elle fille était si elle est mauvaise, hein. enceinte. Tu peux pas demander à une fille si c'est son premier show. Puis la fille est enceinte. C'est ça le pire. Mais ouais, j'ai tout aimé, man. Vous autres, vous êtes rendus tellement rodés. On dirait que genre 2 minutes avant le show, j'étais comme... Y'a personne qui est venu me voir dans la loge ou qui Ah, m'a mais ça, comme c'est la job d'Anto. fait... Ben, il m'a fait genre 1 minute de comme... Tu connais le show, tu vas être bon. Fait que là, Mais, j'étais non, genre... c'était nice. là quand t'as fait le speech. On fait tout le temps un speech au juge invité qui est si on te pose la question, c'est quoi le conseil que t'as donné aux jeunes humoristes? Leur dire de pas faire le gang show, c'est une joke qui a été faite et Oui, refaite. c'est Ça, on vrai, te l'a c'est dit. Puis aussi, le fait que nos faces sont filmées même quand on parle pas. Ouais, c'est vrai. On est concentré sur le numéro, fait qu'on a juste l'air fucking bite. Fait que d'avoir des expressions faciales, c'est un autre conseil qu'on donne. Puis sinon, il n'y a pas tant de conseils à donner parce Non. que tout le monde a des vibes tellement différentes. Tu sais, un Jean-Michel Martel qui peut être la version la plus bitch de lui-même, Oui. c'est magique. Ou un Daniel Grenier qui fait juste dire j'ai tout aimé tout le long. C'est ça, moi-même, je voulais pas trop me préparer, en fait, parce que je connaissais un peu l'éventail des possibilités de juge, là, tu sais, la palette de couleurs de juge, mais j'avais même eu la possibilité de voir le pacing, genre en arrivant, ou tu sais, de savoir, mais je voulais même pas. J'ai même pas checké, j'étais comme, hey, j'y vais pour vrai, à froid. On va le vivre en temps réel, puis ce sera ce que ce sera. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que le public le sent quand les jokes sont écrits d'avance. Tu sais, Oh, mettons, moi, ouais, je m'avais été c'est écrit sûr. la joke une fois, c'était hey, je pense que le gang show, c'est un tremplin, puis toi, tu sais clairement pas nager. Ouais. Qui est un bon liner de roast, je trouve, dans ça, mais Ouais. le monde n'a pas ri pantoute. Puis une fois, je me rappelle que je savais pas quoi dire après un numéro qui était tellement de la merde. J'ai juste dit hein? Puis le plus gros rire du monde! Oui. Avec même pas un mot, avec un onomatopée. Mais je pense, je pense que le monde sont tellement dans ça. Le fait que le public sait que c'est jugé aussi, on dirait qu'ils ont une sensibilité différente à eux-mêmes. Le vibe Ouais. de la salle sont pas juste en mode spectacle. Puis aussi, c'est parce que les humoristes ont moins d'expérience pour performer, fait que c'est souvent très récité. Fait que ça paraît encore plus quand une joke de roast est improvisée. Puis là, le clash est encore meilleur, tu sais. Mais j'ai aimé donner des genres de conseils qui peuvent peut-être aider du monde, ou tu sais, du monde qui ont écouté
de chez eux puis qui se disent ok, c'est un bon conseil, mais j'ai encore plus aimé Roasted le monde, man. C'est ben trop le fun. C'est quoi ce projet-là, man? Le monde sont prêts à ça. T'sais, même hier, il y a un gars qui était comme Charles, ah ouais, ramasse-moi. Là, puis j'avais été un peu trop rough avec. Mais... Il s'est un peu mis en boule, puis j'étais comme, il va-tu commencer à pleurer? Puis là, mettons, après avoir vu ce côté-là de la médaille, est-ce que tu resuggérais à du monde de faire le gang show, mettons, en sortant de l'école ou à l'école? Selon toi, c'est quoi le meilleur moment pour faire le gang show quand tu fais de l'humour? Après 1 an. Après 1 an? Genre, entre la première puis la deuxième ou troisième, dépendamment de ton processus, mais si tu gradues de l'école, je sais pas si t'en as besoin à part pour l'exposure, mettons, ou aller comme canner des numéros. Mettons, Lauriane Lalonde, quand elle l'a fait, elle avait-tu fini l'école ou était à l'école? Je sais pas si elle était soit en première année ou pas encore à l'école, je pense. Ah, crime, c'est vrai, ça va parce vite, que ça fait quasiment 3 ans qu'elle a fait son premier gang, là. Fait qu'elle a eu le temps de graduer. 2 ans et quart. C'est impossible, alors. Mais, ben, ça fait 2 ans de bord, fait qu'elle était... Dans les premières, j'avoue. Elle avait fait ses auditions, peut-être. Ah, c'est vrai, parce qu'elle avait fait le gang show, c'était Rosalie la juge. Rosalie m'avait forcé à la prendre sur découverte. Puis il y a du monde qui était comme, t'es qui toi? Puis là, elle était comme, ben, je rentre à l'école cette année. Puis le monde avait lâche, va pas à l'école, là, t'es déjà sur découverte, tu sais. Ouais, mais je pense que comme. C'est parce qu'1 an, ça prend ce temps-là pour savoir ce que tu fais. Fait que d'aller t'exposer comme à capter un numéro, c'est important d'avoir une idée de ce que tu veux travailler pour vrai, tu sais. Fait que entre la première et la deuxième, ou aller connaître des numéros, mais à un moment donné, si tu connais trop les juges ou le monde te connaît trop, comme. Ah, tu comme Thomas Lapointe, je sais plus quoi dire, là. Il est bon tout le temps, il rentre tout le temps. Ben laisse faire, là. C'est comme, ben là, envoie-nous ton tape, on va le mettre là. Je pense qu'il a fait le régulier récemment, là, pour la première fois, ou en tout cas le découvert. Je suis comme, ben là, t'as plus besoin du gang. Mais c'est un fou projet. Ça m'a fait aimer encore plus le gang d'y avoir été tourné comme juge. Puis je suis content de ne pas avoir attendu 10 fois pour le faire. Mais moi, je vais être honnête, ça me gosse que du monde skip la règle. Ouais. Parce que je trouve que, mettons, tu sais, je pense qu'une Marthe Leclerc va être rendue à 10 dans pas long. Ouais. Ça va être fucking épique d'avoir Marthe comme ça va être le pire show, là. Elle va pas arrêter de parler, ça va être incroyable. Ouais, mais ça y enlève un peu du mérite, le fait qu'il y ait du monde qui. Mais la règle, elle existe pour qui? Elle existe parce que comme tu voudrais que les gens qui mériteraient d'être juges comme fassent 10 gang shows, ou les gens qui méritent pas d'être juges, tu leur dis il faut au moins que t'en fasses 10. Tu comprends? Je pense que la règle a été inventée juste parce qu'on a inventé la pin après 3 réussis. Ouais. Puis là, quelqu'un a dit qu'est-ce qui se passe après 10 réussis? Je dis, tu viens comme juge! Puis là, j'ai ouvert ma trappe sans parler en tout, puis c'est ça qui est arrivé, là. Mais après, c'est parce qu'il y a du monde qui peut avoir fait le gang show une fois, mais que 1 an après, ils ont un one-man show signé avec KO ou whatever. Puis là, tu fais comme, ben, si tu connais ton milieu, tu mérites de le commenter. Mais, folle expérience. J'ai vraiment hâte que l'épisode sorte. Merci de m'avoir reçu comme juge. Ben, ça fait plaisir. Est-ce que tu penses que le gang show a sa place dans les grosses salles? Parce que là, on a fait un test à Albert Rousseau, on a fait des tests dans des salles de 300, 400, 500. Un test à la salle Albert Rousseau, fuck off! On a fait la salle Albert Rousseau, mais c'était la première grosse salle de la tournée. Ouais. Là, il reste Brossard, Saint-Eustache, Terrebonne va être annoncé dans pas long, Sherbrooke, des grosses salles. J'ai l'impression qu'Albert Rousseau, c'est Québec, c'est des gros fans d'humour, c'était le fun, mais ça a-tu sa place, un open mic dans des grosses salles? Ça a sa place, mais il faut pas que ça devienne ça. C'est-à-dire que ça a sa place de temps en temps comme des événements, tu sais, de genre Kill Tony fait Madison Square Garden, tu sais, une fois par année. Puis ça a sa place de le faire de temps en temps, surtout pour comme offrir le gang show à des municipalités ou des villes qui peuvent pas venir au gang show n'importe quand, tu sais. Mais il faut toujours garder l'essence que ça se passe le plus souvent possible au bordel. C'est comme, je pense au Punch Club aussi, où que c'est genre, c'est à la Sala Rossa, dans une petite salle à Montréal. Tu veux un feeling de ça pue la sueur, puis il y a 20 personnes dans la loge, puis de genre, tu veux cette énergie-là. Mais dans les grandes salles, tant qu'à avoir un aussi beau projet, il faut en profiter, puis faut se payer à la traite de temps en temps. C'est un autre trip totalement. C'est comme Gaston Atteride qui a un standing ovation après 2 minutes. Tu sais, personne n'a eu un standing ovation après 2 minutes. C'est Albert Rousseau, là. Il y a peut-être techniquement le record. Tu penses? De la salle. Oh my god. Ben, moi, me dit que faire du body surfing, il avait jamais vu ça à Albert Rousseau. C'est arrivé? Ah, c'était le bonhomme? Le bonhomme carnaval fait du body surfing. Fait qu'on a peut-être un record à Albert Rousseau. En même temps, ça a été malade, là, tu sais, dans cette pièce-là, ils font genre des orchestres. Ça a été malade que le violoniste se promène dans le balcon, genre. Mais, j'ai trippé, puis honnêtement, je le referais demain, si c'était possible. Il y en a pas de même. Ah. Bon. Fuck le gang show.
Alright. Tu veux-tu finir autrement? Je sais pas comment finir. Je sais pas, moi non plus, c'est ton podcast. C'est fini. C'est fini.